So, Marco, it's a pleasure to see you again. And I'm used to come there, but I'm happy to present my two friends from France. And please, can you explain us in few words what the target of the week and maybe some recommendation about lakes and flies? Yes, absolutely. It's a place full of water, small river, big river, small lake and big lake. So you have only water to fish with different target. So we can fish for salmon, Yes, pike, Yes. and perch probably. pike and perch. Okay. If you have pike, you have perch and good size Sure. perch. And so grading in river. Yes. And maybe, It's if we are full. lucky, some trout. Yes, Okay. we have the Laiu River. It's very good for trout. The area of the canyon is very suggestive and Perfect. It's full of trout. It's not easy. The local people fish trout during the night. Okay. Okay. Yeah, because we have to say also that the light is more or less here. Yes, 24 hours you at have the less time. light. There is not properly a night, full night, full dark, but you have a little bit less light and fresh temperature. So I think that the helps trout, with the fish. yes, and it's full of grayling. Yeah. Which size? From 15 to 55 centimeter. You have to search in the river, in the big river. C'est pas du tout les rivières qu'on a l'habitude de voir chez nous. non, L'immensité, mais- c'est encore c'est un autre monde. Hein. C'est vaste la taille encore. au-dessus. On n'a rien vu là, on est sur le camp de Juno, donc en Laponie suédoise, qui a accès qui est sur le bord de la Torne, et puis il y a plein de rivières qui sont accessibles un peu partout. Rivières très larges comme celle-ci, après il y a des petits bras qui sont sympas à pêcher pour les ombres, des lacs à brocher, des poules à saumon et tout. Enfin, Oui, voilà, c'est du multi-espèces. le terrain de jeu il est immense ici. Génial. Donc là on va commencer tranquillou la semaine, je pense qu'on va essayer de s'attaquer les ombres là sur les veines d'eau qui sont en amont. En sèche? On sèche nymphe, parce qu'en nymphe t'es sûr tu vas les valider très vite quoi. Ouais. Autant essayer d'avoir un S'amuser, peu quoi. d'action en surface, Allez, parfait. et puis alors on va affiner la pêche en allant quoi. Ok. Ok. On attaque attaque avec des grosses mouches plutôt. Ouais je pense ouais. Vraiment Genre, les stimuler réaction quoi. de les- Et ouais, le guide exactement. nous dit qu'on pouvait faire draguer les Ouais, mouches. ouais, et ce qui est assez drôle c'est que les ombres ils réagissent bien quand tu vois une mouche draguer en surface, après D'accord. ils se jettent dessus. Ok. Ok. C'est très sympa, très visuel quoi. Allez, on y va. En plus, on va pouvoir pêcher chacun. On va côté, pas quoi. se marcher dessus là. Non, ça devrait- Allez merde, soyez bons. C'est parti. On a commencé par prospecter des zones que connaissait déjà Adrien et dont le guide en fait nous avait aussi orienté. L'objectif c'était pour les salmonidés, donc c'était de pratiquer comme faire une force de cette destination, c'est-à-dire faire de la diversité. On a été donc sur un secteur où on avait potentiellement une belle densité, donc ça c'est quand même assez incroyable à faire et à voir, c'est une densité d'ombre.
on a fait un arrêt rapide là au détour, justement en allant à la pêche là au détour d'un bras de la rivière, où ça a été l'occasion de faire quelques ombres à vue, donc c'est toujours sympa. En plus les poissons étaient plutôt joueurs et on voit que la pression de pêche est très faible. Moi j'étais venu il y a quelques années ici et quand j'ai proposé à Thibaut et à Jean-Baptiste de venir, je voulais leur montrer notamment une rivière qui est la Lagno, qui coule au milieu d'un canyon qui est qui a un paysage fabuleux et une pêche de l'ombre qui est remarquable. Donc il y a une grosse densité de poissons, donc on pêche à la fois en sèche, en nymphe. Il y a toutes les tailles, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de touches, donc dans le tout il y a des petits poissons, mais on a quand même la chance et l'opportunité de toucher les très gros poissons, très gros au-dessus de 45 cm, et la pêcherie est très très bonne. On vient d'arriver sur une nouvelle rivière, la Lagno, et on change complètement de profil, quoi. Là on a des courants beaucoup plus marqués, beaucoup plus soutenus que ce matin. Il y a des grosses fosses le long de la berge là-bas. Du coup j'ai changé de technique, je me suis mis à pêcher en nymphe pour vraiment aller gratter le fond, essayer de chercher les beaux ombres et les grosses farios. Voilà, quelques dérives, un beau poisson, et puis on va continuer là à creuser un peu partout, mais c'est pas du tout le même profil qu'on a fait tout à l'heure. Et donc c'est ça qui est chouette ici, ça. Il y a des rivières larges, des petites, des rivières plutôt calmes, celle-ci qui pousse beaucoup. Et la particularité de la rivière, c'est qu'ici on peut faire ombre, truite, saumon, et dans toutes les parties calmes, il y a souvent un brochet qui est planqué ou des perches, donc c'est vraiment multi-espèces. Et c'est un peu la richesse de la destination, quoi. C'est multi-espèces, multi-techniques, on peut vraiment s'adapter à tout, quoi. Ça c'est top. Moi je me suis mis là en sèche-nymphe, j'ai changé de technique, j'ai vu qu'il y avait un petit peu moins de poissons actifs en surface, donc là l'idée c'est de changer un peu de technique, varier les plaisirs et puis essayer d'aller explorer d'autres zones de la rivière sur 2 niveaux. Donc j'aime bien la sèche-nymphe parce que ça permet de continuer à lancer, à faire des dérives et en même temps d'essayer de prendre un poisson avec la nymphe et de capturer des poissons qui n'ont pas forcément vocation ou envie de monter sur la sèche. Donc pour l'instant ça marche plutôt pas mal, j'ai enchaîné plusieurs captures et puis ça permet d'aller dériver un petit peu plus loin dans la rivière. Cette rivière Lagno qui est magnifique, on est dans un cadre somptueux avec ses falaises et avec pas mal de densité. On a capturé beaucoup d'ombres entre 25 et 35 grosso modo, et là j'aimerais bien essayer d'aller chercher un poisson plus joli en allant chercher des veines un petit peu plus loin.
niveau matos, donc on a eu justement cette diversité a fait que nous sommes venus avec un matériel aussi diversifié. Au niveau des cannes nymphes, nous sommes partis donc sur des cannes justement assez longues, dans des puissances de 3 ou 3-4, parce qu'avec l'important courant et la lame d'eau qui brasse quand même énormément de jus, il faut pêcher quand même assez lourd pour aller chercher les poissons dans les fosses. Donc sur des 10 pieds 6 en SWAT 3 ou en SWAT 3-4, donc des cannes nymphes assez puissantes. Du semi-automatique, habituellement on utilise des soies fines en 0,55 qui ont été là par contre supprimées pour mettre uniquement du fil bicolore fluo, ce qui allait permettre de pouvoir aller propulser les nymphes et d'aller chercher beaucoup plus loin en fait, des veines d'eau qui sont à 15 mètres sans aucun problème. Ensuite, sur les pêches en sèche, donc la traditionnelle 9 pieds SWAT 5 ou 9 pieds SWAT 4 pour les pêches un petit peu plus fines, ça permettait de pouvoir pratiquer une polyvalence et d'avoir une polyvalence en fait avec cette canne, que ce soit sur de la sèche, que ce soit sur de la nymphe à vue, équipée d'une WF en power taper, donc qui permettait d'aller trouver un petit peu de distance. Il valait mieux privilégier des cannes d'action de pointe et des cannes rapides pour pouvoir les charger, pour pouvoir aller chercher parfois les poissons loin sur des grands lancers perpendiculaires à la rivière en travers. On a senti quand même qu'il fallait les déclencher, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément beaucoup de résultats sur des dérives inertes, il fallait vraiment les décoller. Donc c'est ça aussi qui nous fait dire qu'on n'est pas forcément sur une période où les poissons sont vraiment hyper actifs en termes d'alimentation. C'est certainement pour ça aussi qu'on n'a pas vu vraiment de gobage et d'activité d'éclosion d'insectes. On en a vu très très peu cette semaine. La pêche reine, on va dire, celle qui a été la plus productive pour l'ombre, parce que il y a énormément de quantité de poissons sur des tailles moyennes entre 25, des poissons aux alentours de entre 25 et 30. Il y a énormément de poissons. Par contre, les plus gros ont été tous faits par contre en infophile, sachant que les plus gros tournaient autour des 40 cm, même si le guide nous a quand même annoncé certains sujets qui passaient les 50. Mais on a fait certains jolis sujets là, sur les veines d'eau les plus profondes, autour des 40 cm, quasiment exclusivement en nymphe. Donc c'était ce qui a été le plus productif pour nous. Ça va de pair justement avec la température d'eau, où les poissons rejoignent quand même les fosses et on sont un petit peu sortis des zones les moins profondes, des zones de radio où on aurait pu vraiment optimiser la pêche en sèche. Bon, bah c'était cool. Ouais, c'est une bonne petite session ça. Ouais. Quand ils sont là sur les veines, là. Ouais, quand tu trouves le bon, là, tu les fais tomber les uns après les autres. Mais c'est souvent quand il y a une cassure là derrière, soit une zone de bloc là, et juste derrière là, dans les zones plus lentes là, c'est. Là, ouais, je passe à l'abri là, dès que le courant passe fort au-dessus, si t'arrives à descendre les nymphes là au niveau du calme. Ah non, c'était bien. Un bon passage, généralement, t'es pas en lutte. Non, c'était cool. Et ce qui est cool, c'est qu'on a fait La taille moyenne était un peu plus haute que. quasiment que sur toutes les tailles, ouais. Les petits, mais C'était un petit peu mieux quoi. les moyens. T'as vu, il fallait animer. Hein. Ouais. Légèrement, Ben- tous les faire tout doucement sautiller là. Et c'était, t'as vu comme ça déclenchait Parce les. que moi, je faisais attaques, les dérives mortes, et c'est marrant parce que j'ai la tendance toujours à animer vers la fin, c'est à la fin que j'ai touché. Et toi, c'est vrai que tu les animais plutôt dans le courant, et je me suis adapté, c'est pris beaucoup plus à ça. Non, ça a été. Non, c'était cool.
était en train de pêcher les ombres avec les collègues dans la rivière principale. Puis je suis passé dans le bras mort, j'ai vu un petit brocheton qui était en surface. J'ai mis le fil le plus gros que j'avais là, du 25 centièmes, une jolie souris, puis une unique quoi. À peine je lui passe dessus, il a attaqué direct. Ah, c'est sympa ça. Là, c'est pas le gros poisson qu'on a recherché, mais c'est plutôt l'action de pêche quoi. C'était vraiment. Mais ils sont morts de faim quoi. C'est gavé de poissons partout. Il y a quelque chose aussi typique de suédois, c'est que à côté de chaque pièce d'eau, quasiment, il y a des cabines, ce qu'ils appellent les cabines, c'est des petites maisons en bois, des petits abris en bois, où il y a souvent une pièce où on peut faire un feu. Et là, on a profité de ce cadre pour aller se faire un petit barbecue typique suédois, se faire le café dans leur vieille cafetière, à manger sur ce poêle-là, la viande locale. Donc c'est assez chouette, ça rajoute du charme à la destination. Et puis vu qu'il n'y a pas de soleil, on était là sur le pool à saumon. Enfin, c'est le pied quoi. Pour les pêcheurs, on est vraiment sur zone, on prend notre temps, on profite de chaque instant dans cette nature sauvage. Et on croise les doigts toujours pour attraper notamment ce salmo salar, le saumon de la Baltique qui atteint des tailles et des proportions incroyables. Donc très très bon moment encore une fois au bord de l'eau avec les copains, c'est chouette.